en ce début de partie puisque nous n'en sommes qu'à la 2e minute de la rencontre. Patrick Battiston, Specht. L'arbitre laisse jouer. Attention au contre, il joue le hors-jeu les Girondins, il n'est pas hors-jeu, couvert par Touvenel. Attention, Liptoshenko, dangereux. Oh là 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 là, un ballon qui passe au ras du poteau. Les Bordelais se sont fait surprendre là. Et surtout Jean-Christophe Touvenel qui a couvert sa défense au lieu de monter à hauteur de son libéro Battiston qui avait commandé le hors-jeu. Il a voulu couvrir évidemment de l'autre côté, c'était beaucoup trop loin pour lui. Et Liptoshenko à la 2e minute a décoché un tir qui est passé au ras de Dniepropetrovsk sont dans leur surface de réparation, sans exception. En force. Oh, la frappe de Chalana qui met au-dessus. Après un premier et donc Liptoshenko arrive à le frapper bizarrement, ayant du pied droit, extérieur du pied droit. Voilà, extérieur du pied droit, il est dangereux. Et but. Oh oui. Remarquable but réussi dès la 11e minute. Par celui qui était le capitaine au match aller, je crois bien que c'est Alexander Lysenko. Oui. Sur ce corner, regardez comme il le frappe fort de l'extérieur du pied droit. Et Lysenko au premier poteau. Mais ce ballon sous la transversale, on ne joue que depuis 11 minutes. Et les Soviétiques mènent déjà 1-0. Remarquable corner en tout cas de Liptoshenko. Son élan était bizarre, c'est ce que je vous avais dit lorsqu'il était parti pour le frapper, mais on sentait bien qu'il allait mettre toute sa force. Il ne faut pas prendre un autre but, sinon on peut presque le dire, s'en serait fait des chances des Girondins, alors que la balle est mise en touche par Giresse devant Bakhmut. Est-ce que M. Tritulaire vient pour essayer de calmer un peu tout le monde? Va-t-il donner touche? Va-t-il donner coup franc? Il donne coup franc. Il donne coup franc. Il a donné coup franc. Oui, Thierry Le Lysenko, l'auteur du seul but du match pour l'instant, frappe et manque complètement sa frappe. Ouh là là là, il est allé de bon cœur aussi. Hein. C'est ça la Coupe d'Europe. Oui, là, il va y avoir droit là. Il n'y a aucun cadeau. Venez vers moi, monsieur. Voilà. Wiziewski. Le libéro Wiziewski qui a donc droit au premier carton jaune. Ah, monsieur Chloubiev. Alors que Bakhmut se fait soigner. Et qu'en boitillant, il retrouve sa place. Mais sur un genou déjà amoindri, puisqu'il porte une genouillère au genou gauche. Et vite et loin devant. Guernotror. Elle n'est pas sortie la balle, de peu. Centre de Guernotror, pied gauche, peut-être Tussaud. Ah, dommage. Bien joué. Au second poteau, il avait été délaissé. Thierry Tussaud, il a failli surprendre Krakowski sur ce bon centre de Guernotror. Il a surgi dans le dos de Lysenko, mais il n'a pas... Avec Jean-Michel Larquet à la mi-temps, de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis lundi matin. 8 heures, heure à laquelle les Girondins de Bordeaux ont quitté leur Gironde natale, pour certains, enfin pour Gironde. Renverse de l'autre côté pour Jean-Christophe Touvenel. Touvenel aux prises avec Protasov. Ah, il tient bien debout, Touvenel. C'est-à-dire de Liptoshenko, qui avait suivi son coup de pied. Après le renvoi par le mur bordelais. Allons-y, Thierry Tussaud. Vous voyez le pressing, il y a tout de suite un ou deux soviétiques. Vers le ballon. Taran perd le ballon à son tour. Bernard Lacombe redonne à Dieter Müller. Il ne va pas s'en sortir, la Dieter Müller. Il en avait deux sur lui. Protasov
Oh, si elle perd pas, ça va être très dangereux. Elle ne sort pas. Protasov toujours. Il est tout seul. Bakirov qui perd ce ballon. Effectivement, ce contre était extrêmement dangereux. Joué rapidement. Il était mené d'ailleurs Bakhmut. Chiretnik. Et faute de Giret cette fois-ci. Nouveau coup franc. Toujours Bakhmut. Un attaque use et abuse des courses croisées qui oblige les défenseurs à être très vigilants et souvent dans ces croisements, eh bien, les défenseurs ne savent plus trop où aller. Alors que Protasov est en position d'ailier gauche, là remet au centre, frappe terrible du numéro 7 Chiretnik et corner concédé par Dominique Dropsy, un joli tir ma foi. Oui, il avait été bien mis en position de tir par Protasov. C'est le meilleur tir en tout cas depuis le début de cette rencontre à la 38e minute. C'est un petit peu un sac de photographe qui le gêne. Alors, intérieur du pied. Fort certainement, voilà qui est fait. Regardez comme ça part. Oh là là, bousculé Dominique Dropsy. Oui. Mais il n'y a rien de pire. Il y a rien de pire que ces tirs tendus devant la cage. On ne sait pas trop. Et ce ballon, un ballon dégagé dans le public du stade de Krivoy Rog. 30 000 spectateurs assistent à cette rencontre. Il fait très doux, ma foi. On s'attendait à trouver le froid ici, l'humidité. Et Bakhmut. Bien joué, Protasov. Remise au centre, Taran. Oh, que c'est bien fait encore. Il va redresser son ballon probablement. Non, il a frappé un peu perdu. Oh là là, heureusement que Dropsy a pu se coucher, protégé par Spest. C'est un ballon qui était redressé par Liuti, le numéro 9. Protasov était là très menaçant, mais l'arbitre... Oui, voilà. Oui, après, oui. Compris, carton jaune. Il y a Touvenel. Voilà, c'est fait. Mi-temps donc sifflé par M. Strichler sur la marque de 1-0. But réussi à la 11e minute par l'arrière gauche Lysenko. Sur un corner tiré par son capitaine Gennady Litovchenko. Dniepropetrovsk donc mène par 1-0. Alors que Dropsy à la tête des Bordelais rentre au vestiaire. Rien n'est perdu, il convient de le dire. C'est difficile, on est toujours au même point. Il faut marquer un but. Il faut marquer un but. Nous aurons l'occasion de vous parler de tout cela dans quelques instants. Pour l'instant, donc, nous rendons l'antenne à Paris. 1-0 ici à Krivoy Rog. Dniepropetrovsk mène devant Bordeaux. Ici, Krivoy Rog, à vous Paris. Merci, retour donc ici à Krivoy Rog où c'est la mi-temps, donc une mi-temps intervenue, vous l'avez suivi avec nous, du reste sur la marque de 1-0. Une mi-temps qui a été quand même, Jean-Michel, à l'avantage des Soviétiques. Ouais, elle a été à l'avantage des Soviétiques, pratiquement sur tous les plans au niveau des occasions de but, mais je crois que les Soviétiques ne se sont pas trompés, ils savent que les Bordelais sont fatigués et ils ont tout de suite imposé l'épreuve de force et à ce petit jeu-là, ils en sont sortis la plupart du temps vainqueurs, même s'ils ont employé des moyens pas toujours légaux. On a vu que c'était eux qui étaient dans le collimateur de l'arbitre M. Strichler, que c'était eux qui avaient pris le plus d'avertissements, mais ce sont eux aussi qui se sont montrés les plus dangereux, notamment par leur simplicité. Qui remettrait tout en question, puisque, répétons-le, pour l'instant, Dniepropetrovsk mène 1-0. Ils sont qualifiés. Si Bordeaux marque, ce sera un partout, c'est-à-dire 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Il faudra jouer la prolongation. Et si par hasard Bordeaux marquait 2 buts, on peut toujours rêver, eh bien ce serait donc eux qui seraient qualifiés. Nous n'en sommes pas là, il reste 45 minutes à jouer. Bordeaux est mené 1-0 depuis la 11e minute. Tendu la jambe, je l'avais vu dans le fil de l'action. Je pensais que M. Strichler ne le verrait pas, mais il voit tout, décidément, ce M. Strichler, remarquable arbitre. Un des meilleurs d'Europe, certainement, sinon du monde à l'heure actuelle. On aura l'occasion de s'en rendre compte lors du prochain mondial au Mexique, où il sera. Chalana. Attention, oula, bien fait. Elle a tenté le petit pont dans sa surface de réparation, il valait mieux le réussir. Oui, surtout que c'était Litovchenko, c'était pas évident. Jean Tigana. Chalana, il faut courir, mon petit bonhomme. Bravo. Muller.
a bien couvert son ballon, il va essayer de se défaire du marquage. Bien joué. Belle reprise. C'est pas fini, c'est pas fini. Remarquable reprise de Thierry Tussaud et remarquable parade de Krakowski là. Oui, Gernot Rohr se tient à la tête. Dieter Müller a fait un très bon travail sur l'aile gauche. Le voilà, on va le voir, il a bien protégé, il cherche Thierry Tussaud, reprise de volée du pied droit de Thierry Tussaud qui est pas son bon pied, angle fermé. Et là malheureusement, on ne voit pas la suite. Specht, on joue la 8e minute de cette deuxième période. Chalana, remise, et encore une fois Thierry Tussaud. Ah non, but. Oh là là, il a juste sur Krakowski. Sur Bernard Lacombe, ouais. Oui, les Bordelais qui appellent ce Trichler, mais c'est vrai. Contre favorable. Attention Livtoshenko. Ah, c'est bien fait. Oh là là, heureusement que le ballon a rebondi. Heureusement qu'il a rebondi au moment où il a frappé Livtoshenko. Car sur cette accélération, il avait éliminé 3 Bordelais. Vous voyez le ballon qui a rebondi et il l'a frappé de l'extérieur du pied. Le ballon est passé assez loin des buts de Dropsy, mais il était en bonne position de... Je préfère donner à son gardien Krakowski. Et ça va loin pour la tête de... Ah, puis ils se pressent pas, hein, les soviétiques. Notez bien que c'est leur jeu. Oui. Lysenko. Liuti. Protasov. Oh, il est passé, attention à cette occasion. Oh là 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 là. Oh, il n'a pas pu redresser il n'a pas pu redresser son ballon, mais que le dribble, que ce double contact était bien fait là de Protasov. Il a fait un pied droit, pied gauche, ou plutôt un pied gauche, pied droit, qui lui a permis de s'infiltrer dans la défense. Là, il va éviter Dominique Dropsy. Il pousse trop son ballon et il ne peut le redresser, tapant le montant qui à Bordeaux devant son écran de télévision doit être le plus malheureux des hommes parce qu'il aurait aimé être là, René. Enfin, en tout cas, on pense à lui, qu'il le sache. Oui, c'est probablement un match, un combat qu'il aurait aimé disputer. En tout cas, on se rend compte qui prend son temps pour sortir. On vérifie les crampons de 12 ou de 18. Kuznetsov, donc. Le numéro exactement 18 minutes à jouer. Livtoshenko. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là, l'arbitre de touche? Attention. Protasov. Livtoshenko. Il est seul, Kuznetsov. Heureusement qu'il n'était pas chaud. Le numéro 12, Vic, au cours de ces 45 minutes, joué contre Dniepropetrovsk à Bordeaux. Bien joué de Lacombe. Lacombe. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un bon coup franc pour un gaucher. Peut-être que Thierry Tussaud va affûter son pied gauche. Allez. Lui qui a tiré et marqué pas mal de coups francs, alors que l'on voit Aimé Jacquet donner des indications. Et regardez son chrono alors que vous allez en avoir froid. On dit il ressemble tout à fait à un esquimau. Bah oui, il faut se couvrir. Hein. Oui, Thierry Tussaud qui a marqué pas mal de coups francs pour le FC Nantes dans cette position. Specht, Giresse et Tussaud. Bien qu'il ait le vent défavorable. Oh voilà, et voilà. Bien joué Thierry, mais oui, il y a plus Thierry. Mais oui, il y a plus. Il est dedans. Bien joué. Bien que le vent soit défavorable, il a brossé ce ballon de l'intérieur. Regardez comme il va partir vite. Brossé intérieur. Un coup franc banane, en plein dans la lucarne. Le ballon a été accéléré grâce à l'effet. Et bien voilà, il le faisait souvent avec Nantes. C'est pas mal qu'il l'ait fait à Bordeaux aujourd'hui, puisqu'il joue avec Bordeaux. On le revoit. Moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était sur le petit filet, elle est ressortie vite. Non, parce que les filets sont très tendus. C'est pour cette raison que le ballon est ressorti aussi vite qu'il était rentré. Mais voilà. La deuxième période du reste. Dieter Müller.
Corner. Non, pas. C'est Ah, pas la combe. Oh, Ah, il a pas manque de pu la promptitude, frapper. oui. Tout simplement parce que cette balle a rebondi et le temps qu'elle rebondisse, il y a un pied soviétique qui est venu au contre. Mais encore une bonne occasion et toujours un bon travail de Dieter Müller. Bien joué, Spence. C'est un match remarquable aussi, Léonard. Ah, ça va mieux côté bordelais, incontestablement. Giresse qui a le contre favorable. Perd le ballon. Et une faute. Oui, faute Et deux fautes. sifflée Et trois par fautes. Trichler. Oui, la première faute est de Giresse. Et Et regardez, des crampes. qu'est-ce que c'est, je vous ai dit tout à l'heure, Thierry, le manque de travail foncier va peut-être se faire sentir puisque c'est Tcheretnik qui a plus de 10 minutes de la fin. Wisniewski. Ah, le contre favorable, contre il est pas favorable. malheureux. Taran. Hors-jeu, Thierry, hors-jeu. Sortie de Et bonne Brodsky, sortie mais de Brodsky, signalé mais hors-jeu. de toute façon hors-jeu. Et c'est un bon ballon de contre là pour les Bordelais. Dieter Müller. Face à Wisniewski. Ah, Touvenel dans les 16 mètres. Va pouvoir centrer. Centre en retrait, bonhomme. Aïe, Bon. il a Il a pas été pu. contré, oui, il a poussé trop loin son ballon, il a obtenu un corner quand même. Mais là, on a vu la défense bordelaise bien groupée, une bonne sortie, un bon... Allez. Yana. Giresse. On l'a volé, Ouh. il les marque pas souvent celle-là, Bernard Lacombe. Ouais, passé Oui. juste à côté. Mais en plus, Krakowski était du bon côté. Partie de la saison, Antoine Martinez qui va remplacer Jean-Christophe Touvenel. Je pense que Touvenel a été blessé, peut-être même sur l'action où il a failli centrer. Voilà, le changement va pouvoir intervenir. Il y a un coup franc, une faute sur Taran. Il traîne la jambe, il traîne la patte de Jean-Christophe Touvenel. Là, Aimé Jacquet prend tous les risques. Il a raison. Il remplace un arrière latéral par un milieu de terrain offensif. Alors évidemment, c'est probablement Thierry Tussaud qui va jouer arrière gauche et Kernotror, je pense, va passer défenseur droit. Enfin, nous allons voir tout ça après le coup de pied tiré par Litovchenko. Ah, il est bien tiré encore. Oh, coup de tête de Attention Tussaud. à la volée de Kuznetsov. Contré ou pas contré. Ouais, Lysenko qui revient. Oui, il a pris une petite semelle Oui. Oui. d'entrée. Eh oui, oui. Et l'arbitre donne un coup franc, c'est vrai. Non, il n'y a pas de problème là. Alors Thierry, là c'est très... 5 secondes à mon chronomètre. C'est fait. C'est terminé. Le temps réglementaire est terminé. Un but partout donc à Bordeaux il y a 15 jours. Un but partout ici. On va donc jouer la prolongation. Il va y avoir un instant de répit. Alors là j'interroge la régie finale. Souhaitez-vous reprendre l'antenne? Souhaitez-vous que nous la gardions? C'est exactement comme vous voulez. D'autant que... Aucun club n'y était parvenu et en était si proche depuis le Grand Saint-Étienne, Jean-Michel Larquet, dont vous étiez le capitaine. Oui, peut-être. Et ça s'était passé pas très loin d'ici, puisque c'était à Simferopol, contre le Dynamo de Kiev, mais que ça s'était moins bien passé pour nous en terre soviétique. Oui, mais c'est le match aller. C'était le match aller, il y avait le match retour, où on leur avait fait une petite danse russe, et ça c'est du passé. En tout cas, pour les Bordelais, je ne les croyais pas capables d'aussi bien réagir, et c'est vrai que sur l'ensemble du match, ils méritent très largement le fait d'aller jusqu'à la prolongation. Ils méritent très largement d'être aussi en demi-finale. Et je m'imagine que dans la tête de ces Bordelais, ils doivent se dire, bien, si tout avait bien marché au cours des 45 premières minutes à Bordeaux, peut-être que la fraîcheur physique va jouer et que contrairement à ce que l'on pensait, les Bordelais sont plus près que les Russes. Oui, bah oui. Allez, c'est parti. Demi-temps d'un quart d'heure. Tcheretnik est revenu sur le terrain, mais visiblement il est à bout de force, à bout de souffle. Kuznetsov tire le coup. Fernando Chalana. À nouveau Martinez, c'était prévu. À nouveau Chalana, pas mal fait.
Le grand pan aérien, oh là, ça mérite, monsieur Vignesti, le carton rouge. Allez, c'est le rouge celui-là. Ah ben non, il a déjà eu le jaune. Il a eu le jaune, lui, oui. Oui, Allez, il regarde son petit carnet, monsieur Vignesti. Eh oui, et voilà, il porte sa main au short, à la petite pointe. Ça va être le rouge. C'est du rouge, monsieur Vignesti. Oui. Eh oui, il avait déjà eu le jaune. Oui, il est allé regarder son petit calepin. Monsieur Trichelet, il a vu que le 3 figurait déjà sur la liste. Eh oui, et puis il y a Vignesti qui lui dit des choses désagréables. Oui. Il n'y sera pas de toute manière. C'est pour ça que je dis qu'il ne jouera pas. Voilà. Et bon, Vignesti donc pour... Oui, surtout de ce côté-là. Oui. En tout cas, Bernard, et l'on voit Vignesti. La faveur pour les Girondins. Baptiston. Oui. Il va peut-être arriver tout seul, Baptiston. C'est pas fini, il se redresse. Ah là, oui. Donc, c'était bien joué. Ah, c'est dommage parce que là, c'est lui aussi, il est à bout de force. Il cherche à trop en faire, qui se complique pas la vie. Et ça va venir, du moins je le souhaite. Et maintenant, il faut revenir. Ils sont à 4, 3 contre 3. Litovchenko. Le même tempo au début de match. Oui, tout à fait. Juste à côté du poteau droit. Même musique, même parole. 9 minutes de jeu en cette première partie de la prolongation. Il en reste encore 6 avant la mi-temps. Je crois qu'ils en ont tous... Droit. Hors jeu. Non. Couvert par Pierre Lorcran. Ouh là là. On a panique un petit peu. Oui, bon changement d'aile. C'est pas perdu. Bien joué Dieter pour la combe. Peut-être. Trop court. Non, il y est allé Bernard. Oh, il y a du grabuge. Il y a du grabuge peut-être là, mais c'est dommage. Oui, il y a Krakowski et la combe qui se sont télescopés. Oui. Et Bernard y est allé très franchement. Il a joué le ballon. Il l'a poussé derrière vers Tigana. Mais c'est vrai qu'il y a eu des éclats, télescopage. Il semble que ce soit dans le ventre de Krakowski. Ils y ont été de bon cœur l'un et l'autre, sans qu'il n'y ait de méchanceté ni du côté du gardien. Bernard Lacombe, Jean-Michel en s'attrapant la cheville, en se la montant à hauteur du fessier. C'est-à-dire de la cuisse. Attention ce ballon. Non, joué par Youti. Oui, faute d'inattention là pour la défense. Oui. Oui, je vois 14h35 à mon chrono. Oui, 14h36 au mien, on est d'accord. Bon, allez. Alors, on remet à 0. Il manque 30 secondes, plus l'arrêt de jeu. Oui. Le faire loin de 1h30. On change immédiatement de camp. L'envie d'aller au coup de pied au but, monsieur Trichler. Il n'y a pas de repos. Alors que les... Oh là là, il était de son cœur aussi. L'arbitre laisse jouer, Martinez. Allez, oui. Il a frappé, mais dans les mains de Krakowski. Oui. Et Litovchenko vient parler du pays avec Dieter Müller, mais quand on connaît le fair play de Dieter Müller, on sait que c'est dans le ballon qu'il a frappé, et non pas dans les mains depuis qu'il n'a plus personne à marquer. Allez, il faut faire la différence là. Ah non, il a essayé de faire un petit pont, mais Bachkirov s'en est sorti. C'est bon ce numéro 2 soviétique, là, Bachkirov. Il essaie encore le pressing, Jean Tigana, mais il manque quelques dixièmes de seconde, c'est normal. Attention, Tussaud. Il reste 5 minutes et demie dans cette deuxième partie de la prolongation. Oh, il est passé, Taran, il est passé, il faut pas qu'il centre. Oui, ballon au-dessus de Litovchenko. Une fin de match très éprouvante, très crispante pour les nerfs de tous ceux qui sont ici, car évidemment sans faire preuve d'aucun chauvinisme. Oui, c'est plus le moment de discuter, c'est le moment de récupérer le ballon. Ah ben, il n'a pas le même chronomètre que nous, monsieur Trichler. Non, là il lui manque 1 minute, carrément. Ou alors il en a assez, il a un avion à prendre et tout. Ça fait 2 fois. Bon, ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Oui. Bon. En tout cas, là... Enfin bref, on va tirer les coups de pied au but. Oui, merci.
merci. Paris me signale que l'on peut garder l'antenne. Alors, c'est là, sur 5 coups de pied par 5 tireurs différents sur un but que va désigner l'arbitre. Que va se jouer une place de demi-finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions. À ma connaissance, l'événement ne s'est jamais produit. Je ne crois pas que l'on ait eu à définir une place de demi-finaliste en Coupe d'Europe des clubs champions à ce niveau de la compétition par des coups de pied au but. alors la poule maintenant scande le nom de Krakowski, car effectivement le présenté l'un après l'autre. On va désigner l'ordre de tir. Et que Bernard Lacombe doit être en train de rêver à une demi-finale. Il n'a jamais été aussi près, lui, comme beaucoup de ses coéquipiers, aussi près d'une demi-finale. On joue au petit jeu des tireurs de pénalty. Il va y avoir Lacombe, il va y avoir Muller et Battiston. Ça en fait 3. Je ne sais pas si Dieter va les tirer. Je ne pense pas. Non. Je crois que ce serait une erreur psychologique. Je crois que Dieter a été trop malheureux après son pénalty raté. Oui. Et je ne crois pas que ce serait une bonne chose. Je vois que Specht a revêti un imperméable. Ça ne veut rien dire, car il préfère rester au chaud. Que toute l'équipe va aller au milieu du terrain. On va d'abord désigner le but. Oui. Ce serait pas mal que ce soit sur le but de droite en entrant sur le terrain. C'est Bordeaux qui va tirer le premier, d'après ce que j'ai cru comprendre au geste de l'arbitre. Oui, c'est peut-être Bordeaux qui a gagné le toss et qui va choisir de tirer ou de recevoir, de servir ou de recevoir comme au tennis. Comme au tennis. Ça sera sur le but de droite, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Très joli sprint de Alain de Martignac qui va arriver le premier sur le but, là, notre camarade photographe de 11, et qui va pouvoir prendre la place qu'il veut. Ce qui fera plaisir à Jean-Pierre Saint-Bois. Alors que toute l'équipe de TF1, Michel en tête, est elle aussi bien placée. Alors effectivement, c'est Bordeaux qui frappe le premier. Face à face, Krakowski et Patrick Battiston. Allez. Alors là, c'est simple. Je vous signale que, comme les soviétiques s'entraînent en salle pendant tout l'hiver, inutile de vous dire que ce sont de remarquables tireurs de coups de pied arrêtés. On l'a vu à maintes reprises. Et que dans cet exercice, ils sont loin d'être maladroits. Patrick Battiston face à Sergueï Krakowski. Je vous avouerai que j'ai la gorge très très sèche. Je suppose que vous aussi devant vos récepteurs. Voilà. Allez. Battiston, c'est oui. Battiston donc 1-0. Oui, il me semble que ça cogne un petit peu plus fort dans ma poitrine, la Thierry. Alors c'est au tour de Dominique Dropsy d'aller dans le but et c'est Litovchenko, me semble-t-il, qui va être le premier tireur. Oui, c'est Litovchenko. Le capitaine... Litovchenko face à Dominique Dropsy. Le poteau. Et il ne l'a pas fait retirer, bien que Dominique se soit un petit peu bougé. Mais c'est bien joué de toute façon. Je crois que c'est lui qui l'a poussé, oui, sur le poteau. Sur le poteau, je crois que c'est Dominique qui l'a mis sur le poteau, Dominique Dropsy. Et maintenant, Giresse, l'autre capitaine, Giresse. Oh là, ça doit cogner dans les cœurs des supporters bordelais, aussi fort si ce n'est plus fort que chez nous. Allez, allez. Allez, mon petit Gigi. C'est pas le moment de mollir. Alors là, si se met là, Krakowski, c'est pas jeu sur la ligne des 5,50 m. Voilà. Alain Giresse. Appris à contre-pied. Allez, 2-0. Il suffit de les mettre. Et s'ils en ont raté un. Oui. C'est Lysenko, l'auteur du but, qui va en courant, en trottinant. À la limite, on peut se désintéresser de celui-là.
Pas quoi que 6 en rate 2, ça serait mieux. Hein. Oui, on aurait pu. On serait plus vite parti. Oui. Hein. En plus, on a un avion à prendre. Lysenko face à Dropsy. Et qui a beaucoup de vent d'ailleurs, le ballon ne tient pas sur le point de Très pénalty. calme, hein, Dominique Dropsy. Portait beaucoup de sérénité à cette défense bordelaise. Ah, pris à contre-pied. Pris à contre-pied. Lysenko, c'est oui. 2-1 pour Bordeaux. Qui a précisé, Thierry, que contrairement à ce qui a été dit, je crois que c'est sur une autre chaîne, le point de pénalty n'est pas à 9 mètres 15 de la ligne de but, mais à 11 mètres. Et c'est Bernard Lacombe qui se rapproche de ce point des 11 mètres. Bernard Lacombe, meilleur buteur français de tous les temps. Face à Sergueï Krakowski. J'imagine que dans toutes les maisons de Gironde... Voilà, allez. et ce pénalty, il était pour son fils Sébastien. Voilà. Dans toutes les maisons de Gironde, on se croise les doigts, de Gironde et d'ailleurs du reste, puisque les Bordelais sont champions de France. C'est, me semble-t-il, le numéro 12 de Kuznetsov qui vient à son tour tirer son pénalty. Kuznetsov. C'est le tournant, je crois. C'est le tournant. Ah, s'il avait la bonne idée. Entrée en cours de match. Allez, Dominique. Il faut choisir le bon côté. Ouais, il avait pris. Mais au-dessus. Frappé. 3-2, toujours pour Bordeaux. C'est au tour de Léonard Specht maintenant. Léonard Specht. Ah, dur. Allez, Léonard. Oui, c'est du rail, hein. Léonard. Bien pris à contre-pied du plat du pied. Allez, maintenant, c'est Fernando Chalana, je crois, le dernier tireur. C'est dans ses pieds que réside une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Allez, Fernando. Il y a d'abord Pouchkov. Oui. Pouchkov, le numéro 4, le stopper de Dnipropetrovsk qui va venir tirer son penalty. S'il le rate, c'est fini. C'est fini. S'il le réussit, il faut attendre Chalana. C'est simple, hein. Pas de problème. Allez, encore le bonhomme. côté, Dominique. Ah oui, pris à contre-pied. 4-3. Et voilà, tout dépend de Fernando Chalana. Il est ici 21h26, donc 2 heures de moins à Paris. Et à cette heure précise, une qualification pour la demi-finale d'une Coupe d'Europe des clubs champions se joue ici à Krivoy Rog. Sur un penalty, un coup de pied au but de Fernando Chalana. Il a à toute sa tête, du moins je l'espère pour lui, et qui en a un coup de pied d'un point blanc situé à 11 mètres du but. Peut justifier, n'est-ce pas, mon cher Jean-Michel, une bonne partie de son transfert. Hein. Je regarde pas. Si, ben moi je regarde. Je regarde. Allez, Fernando. Bravo mon petit bonhomme. C'est fait. Les Girondins de Bordeaux sont en demi-finale de la Coupe d'Europe. Il l'a frappé du pied droit, Thierry. C'est absolument... Lui, le gaucher, il a frappé. Il a eu le culot de frapper ce pénalty du pied droit et de le mettre sous la transversale de Krakowski. Jean Barfouille. Il est évident que nous n'avons pas fait le déplacement pour rien. Aimé Jacquet, tous les joueurs sont au milieu de la surface de réparation. Formidable exploit des Girondins, qui avaient déjà prouvé à Bucarest et à Bilbao qui pouvaient jouer à l'extérieur. Oui, mais qui là a vraiment réussi un coup fantastique. Eh bien écoutez, c'est sur ces images de joie donc des Girondins de Bordeaux qualifiés 5 tirs au but à 3 clubs champions. On retrouvera donc les Girondins de Bordeaux au plus haut niveau. Ici, le stade de Krivoy Rog où un nouvel exploit du football français a été signé par les Girondins, qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Ici, Krivoy Rog, à vous Paris.